Je suis l'écrivaine qui écrit sur la ville de l'ancienne capitale en fait de l'Empire du Mali sur la ville de Niani. J'ai commencé ce narratif donc en anglais. Donc je m'adresse clairement à un public anglophone. Et c'est mon narratif est une fiction, mais une fiction quand même basée sur un espace, un lieu, un local, un lieu bien spécifique qui a existé. Et donc Niani, qui était la capitale de l'Empire du Mali, est une ville aujourd'hui qui se trouve en Guinée, la Guinée-Conakry. Donc Niani existe en Guinée. Même si à l'époque des empires, Niani a effectivement été détruite, complètement saccagée, saquée, détruite, et que la capitale a été évidemment rebougée, réinstallée ailleurs, mais Niani n'est plus évidemment redevenue une capitale d'un empire, car à la fin de l'empire, Niani a été détruite. Donc il était nécessaire en fait que j'explique un petit peu que c'est un narratif, que c'est un conte, que moi ce que j'écris est un conte, même si la ville de Niani existe et que l'histoire de Niani existe et qu'elle existe non seulement dans les livres d'histoire, mais qu'elle existe aussi en tant que lieu, en tant qu'entité bien spécifique en Guinée, et qu'il y a des gens qui sont de Niani et que Niani est une ville qui fonctionne, même aujourd'hui en 2026. Mais bon, qu'elle a un passé extraordinaire et que moi j'ai décidé d'écrire mon narrative de fiction imaginaire basée sur l'existence d'un tel lieu qui a eu une telle importance à un moment donné bien spécifique dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, au moment de l'arrivée profonde de l'esclavage, qu'a joué le rôle de Niani dans tout cela, comment est-ce qu'elle a été détruite et pourquoi elle a été détruite. Et donc, bon, moi, mon histoire, c'est une fiction, mais Niani, évidemment, a été une réalité absolue. Merci.